Monseigneur Patrick Chauvet, record de baptême d'adultes cette année, plus de 10 000, en hausse de 45%, c'est énorme par rapport à l'an dernier. Alors ce sont que des chiffres, mais ça traduit tout de même quelque chose. Comment vous l'expliquez, ce rebond, cette hausse record du nombre d'adultes qui souhaitent se faire baptiser ? Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est 10 000 adultes et 7 000 adolescents. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint travaille. Quand j'écoute les médias, je lis des rapports des sociologues qui on nous dit c'est parce que on avait moins de baptêmes de petits enfants, parce que X, Y, Z. Mais on oublie une chose, c'est que l'Esprit Saint, il peut aussi travailler et que là on a du mal à le cerner. Vous voyez, c'est une sorte de miracle. C'est en tout cas le surnaturel. Le surnaturel qui s'empare du naturel. Et on est dans un monde où pendant des années, on a voulu supprimer le surnaturel. Et donc on a naturalisé ce qui peut-être venait de Dieu. Et donc pour moi, l'explication, c'est que on est dans un monde où il y a un peu une perte de sens. Et donc les gens, ils cherchent, ils frappent à une porte. Regain du religieux chez les jeunes générations, notamment. Je vais vous prendre un exemple d'un catéchumène que j'ai rencontré, j'étais à son vicaire général. Et j'étais à Saint-Laurent, dans le 10e arrondissement. C'est lui-même qui me le raconte. Comment ça est venu son appel ? Eh bien, il pleuvait, il mangeait son sandwich. Et pour pas être sous la flotte, il est rentré dans l'église. Et il y a une dame, qui était une dame d'accueil, sans doute, qui ne s'est même pas imaginé que Dieu pouvait se servir d'elle. Et donc, elle lui dit, vous cherchez quelque chose ? Et lui répond, oui, Dieu. Et elle dit, c'est ici. Et donc, vous voyez, peu de choses. Il faut une phrase anodine. Enfin, c'est pas ce qu'on peut appeler le hasard ou l'Esprit Saint, selon vous ? Pour moi, c'est l'Esprit Saint. Pour vous, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, c'est clair que... Il y a aussi toute une stratégie du côté de l'Église, plus moderne, avec ses réseaux sociaux aussi, TikTok, Instagram, Snapchat. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas très doué. La Madeleine, oui, mais pas moi. Mais il y a beaucoup de prêtres qui passent aussi par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça participe peut-être du regain de religiosité. En tout cas, ça permet aussi pour certains jeunes qui sont en demande de religiosité de retrouver cela. Ah, mais moi j'y crois. J'y crois, je ne suis pas très doué, parce que je suis une autre génération, mais je vois bien que, par exemple, YouTube, nos célébrations sont sur YouTube, et que ça attire des gens. À la Madeleine. En tout cas, on regarde. Mais je pense qu'il faut rejoindre les jeunes là où ils sont. Et ils sont sur TikTok, sur Instagram, voilà. Et donc, non, je pense qu'il faut évangéliser. Avant, on allait dans les boîtes de nuit pour essayer de trouver les jeunes. Ah oui, on allait dans les boîtes de nuit. Naturellement, il faut. Moi, j'ai évangélisé dans les bars, à la plage. Il faut trouver là où ils sont les jeunes. Bon, et bien là, maintenant, ils sont sur les réseaux, il faut y aller. Un paradoxe tout de même, Monseigneur Patrick Chauvet, c'est qu'on atteint des records de baptisés d'un côté, et dans le même temps, les églises se vident, le nombre de prêtres est en chute libre, vous le dites dans votre livre, la France perd 700 prêtres par an, c'est un sacré paradoxe quand même ça. Oui, et c'est une question importante et grave pour l'Église, parce que s'il n'y a pas de prêtres, s'il n'y a plus de prêtres, je ne veux pas dire qu'ils sont indispensables, mais on ne peut pas imaginer une Église sans prêtres, comme on ne peut pas imaginer une Église sans laïcs. Ça va ensemble. Les prêtres, ils sont au service. On parle de déserts médicaux, mais là, il faut parler c'est un désert spirituel. Ah oui, moi je le crois. Je vois bien, j'entends des personnes qui m'écrivent de province en disant mais il n'y a plus d'église, il n'y a plus de curé, tout est fermé, la personne elle est fatiguée, elle peut pas se déplacer. C'est vrai que il y a une question, mais alors là aussi, moi je ne désespère pas et je pense que l'Esprit Saint peut travailler. Il peut y avoir encore des prêtres et le Seigneur peut encore appeler. Est-ce qu'il faut un nouveau Vatican II également ? Qui sera à ce moment-là un Vatican III. Voilà, c'est un éternel débat. Est-ce qu'il faut s'orienter vers cela aussi pour relancer, je ne sais pas, les vocations ? En tout cas, moi je dis qu'il faut déjà que Vatican II soit bien appliqué. Il y a encore du travail. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il faut des années, que ça soit au niveau de la liturgie, que ça soit au niveau de la liberté religieuse. Le retour des messes en latin, notamment.
Ça me gêne pas. Hein. Vous savez, moi j'ai célébré en latin, donc au contraire. Oui. Mais je veux dire par là que là aussi, soyons à l'écoute de ce que veulent les fidèles. Je ne dis pas uniquement les jeunes, hein, mais les fidèles. C'est vrai que les jeunes, ils aiment cette messe en latin. C'est un paradoxe parce qu'ils n'ont jamais fait de latin et je pense qu'ils ne comprennent absolument rien. Mais c'est pas grave. Il n'empêche que ce qui est important pour eux, c'est la dimension du sacré. Je ne suis pas contre, mais attention à ce que ce sacré, ça soit pas un sacré païen. Donc, il faut que ça soit un sacré qui nous mène vraiment vers le Seigneur. Journal d'un curé de Paris, c'est le titre de votre livre aux éditions Fayard. Monseigneur Patrick Chauvet, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur l'incendie, le terrible incendie et la magnifique reconstruction de Notre-Dame de Paris, un drame et une renaissance que vous avez vécu. Vous étiez aux premières loges. On y revient juste après ça. Fayard, souvenir de 4 ans de prêtrise, et parmi ces souvenirs, il y a ces 6 années passées à Notre-Dame de Paris. Entre 2016 et 2022, vous y consacrez d'ailleurs un chapitre, Notre-Dame, la toute belle. Vous avez vécu cet incendie terrible et puis la reconstruction aussi de la cathédrale. Quel souvenir vous gardez de cette période qui est un moment d'histoire finalement? C'est un moment d'histoire et pour le recteur, un cauchemar d'abord. Le cauchemar de voir sa cathédrale brûler devant vous. Vous étiez où quand vous l'avez appris? J'étais sur le parvis. Ouais. Hein, tout de suite. J'étais dans la rue du Cloître, dès qu'on m'a téléphoné et que j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui sortait de la flèche. Ouais. Je suis revenu tout de suite. On a attendu les pompiers parce que il faut qu'ils viennent. Et puis surtout, on s'est pas rendu compte finalement de l'ampleur de l'incendie. Et avec donc, cette question qui se pose à un moment, c'est que fait-on? La façade risque de s'écrouler à tout moment. Est-ce qu'on envoie les pompiers ou pas? Je crois que c'est Emmanuel Macron qui tranche. Voilà, et j'étais avec le président, effectivement, et parce que le général Gallet, le général des pompiers, avait dit non, c'est trop dangereux, on n'a pas d'accès. Hein. Et finalement, c'est le président qui a dit si, il faut des volontaires et il faut y aller, on peut sauver encore Notre-Dame. Et donc les volontaires sont venus, ils ont sauvé Notre-Dame. On avait 25 minutes. Et on n'arrivait pas à arrêter l'incendie dans la tour nord, elle s'écroulait. Et elle entraînait toute la façade avec. Et tout l'édifice s'écroulait parce qu'il était déjà très fragilisé. Donc tout ça, ce sont des heures. Vous regardez, je ne peux pas moi voir toutes ces images. Encore aujourd'hui, vous voyez. Vous pouvez pas les regarder aujourd'hui? Non, aujourd'hui, pour moi, c'est tellement trop douloureux. C'est douloureux. Voilà, donc il faut pas se faire mal. Voilà, il faut pas se faire mal inutilement. Et donc c'est comme ça. Mais ça fait partie, en tout cas, de ce jour-là, est-ce que vous auriez pu imaginer que 6 ans plus tard, Notre-Dame puisse rouvrir ses portes? Si on vous l'avait dit à l'époque, vous auriez répondu quoi? Eh bien, j'ai dit c'est bien d'avoir, j'allais dire, un terminus pour les réparations. 5 ans, je me disais, à la fois je trouvais que c'était long, mais ça c'est le recteur en disant mais c'est pas possible, on va mettre 5 ans. Et à la fois, le lendemain, quand je suis rentré dans la cathédrale et que j'ai vu que l'ampleur des dégâts, je me dis comment en 5 ans on va pouvoir reconstruire ça. Et donc c'est vrai que on a été aidé par le général Georgelin, qui était j'allais dire malheureusement mort accidentellement, mais c'est lui qui a mené la guerre. Hein. Il me disait toujours, Monseigneur, nous menons une guerre. Voilà, et pour le faire rire, parce qu'il voulait, maréchal, il voulait être maréchal, mais pour être maréchal, il faut faire la guerre. Ben, je lui ai dit, ça y est, là, vous allez terminer maréchal. Finalement, il a sûrement eu le bâton de maréchal au ciel. Mais oui, ça a été une guerre, parce que il y a toutes les difficultés, cet échafaudage qui faisait des tonnes sur la cathédrale, le plomb, on a été embêté par le plomb, on a été embêté par la Covid, donc tout ça tardé, et donc c'était pas si simple. Que pensez-vous du résultat final? Alors, on a un choc esthétique, parce que c'est fabuleux. Quand on voit ce qu'ils ont fait, tous ces compagnons, je dis mais bravo. Dès le premier jour, je me suis dit on a affaire à des professionnels extraordinaires qui se sont donnés sans compter. Moi, je suis témoin de jeunes et moins jeunes qui ont travaillé parfois même la nuit pour sauver ce patrimoine.
parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas du tout croyants, mais ils étaient là, parce que c'était Notre-Dame. Monseigneur Patrick Chauvet, est-ce qu'on saura un jour précisément ce qui a déclenché cet incendie? L'enquête est toujours en cours. La piste privilégiée, c'est celle d'un accident, voilà, un incendie accidentel. Est-ce qu'on le saura un jour précisément ce qui s'est passé? Ce qu'on sait, c'est que effectivement, l'incendie a dû démarrer près de la Flèche. Voilà. Alors maintenant, comment ça a été déclaré, je peux pas vous dire. Pourtant, j'ai été interrogé plus d'une fois. Non, je pense qu'on ne saura jamais d'ailleurs. Souvent, d'ailleurs, dans des grands incendies comme ça, comme c'était pas criminel, si ça avait été criminel, on aurait vu. Mais voilà, c'est dur de pas savoir. En tout cas, on aimerait bien. Bon, en tout cas, la réouverture est une réussite. Plus de 3 millions de visiteurs qui ont déjà visité la nouvelle Notre-Dame de Paris. Visite gratuite pour le moment, pas encore payante. Ah ben j'espère. Je sais pas si c'était l'idée qui avait été envisagée par Rachida Dati à un moment que vous connaissez bien. On ne peut pas avoir toujours de bonnes idées. Voilà. En tout cas, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est clair. On ne peut pas. Et je me suis battu déjà avec Stéphane Bern, avant l'incendie, où il voulait aussi, pour restaurer la cathédrale, faire payer. Et puis alors, c'était un prix de choc. Et je me suis dit non. Pourquoi? Parce que d'abord, ça doit être un lieu de grâce, gratuit. La grâce, ça veut dire gracieux, gratuit. Je veux dire par là que quand vous allez en Espagne, mais je comprends pourquoi en Espagne on fait payer, parce que c'est l'Église qui doit maintenir. Mais quand vous rentrez dans une cathédrale où vous payez, eh bien je peux vous assurer que vous avez l'impression d'être dans un musée. Or, Notre-Dame ne peut pas être un musée. Je me suis battu dès le début, après l'incendie, pour rappeler que on garde la cathédrale. Monseigneur Patrick Chauvet, il y a un sujet dont vous parlez assez peu. Je regrette, le temps file de terminer là-dessus, mais les affaires Bétharame, les affaires de pédophilie, les affaires d'agression sexuelle. Je parle de Bétharame, je parle aussi des révélations de l'abbé Pierre. Sur l'abbé Pierre, vous n'en parlez pas ou très très peu dans votre livre. Pourquoi? Eh bien parce que dans mes mémoires, je voulais mettre que de belles choses. Je ne veux pas dire que ce qu'a fait l'abbé Pierre, c'était pas beau, parce que il a fait de très belles choses, que moi j'aurais bien été incapable de faire, mais la face cachée est un scandale. Et donc, face cachée, on a l'impression que beaucoup de gens étaient au courant tout de même. Oui, oui, en tout cas ceux qui étaient dans le Vatican notamment. Dans le Vatican, les autorités. Vous étiez au courant ou pas? Non. Alors, je peux vous dire que ce que j'ai trouvé, mais dès le début, avant même, je disais attention, n'allons pas idolâtrer les personnes. C'est toujours dangereux. Vous savez, je connais des prêtres, on les a idolâtrés, ils ont quitté le ministère. Je veux dire, voyez, on peut pas être des stars. Quand vous êtes un prêtre, vous êtes d'abord un serviteur. C'est toujours dangereux, et je vous le dis devant un micro. Parce que on a un côté narcissique qui peut devenir pervers. Et donc, attention, pour un prêtre, on n'est pas des stars. Monseigneur Patrick Chauvet, journal d'un curé de Paris, souvenir de 44 ans de prêtrise et puis des réflexions également assez nombreuses sur la foi, sur l'Église. Ça se lit très vite, je le conseille, c'est aux éditions Fayard. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Monseigneur Patrick Chauvet. Très bon lundi de Pâques à vous, ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin. Dans un instant, Sud Radio Média, le meilleur de Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Au menu, Jean-François Piège et Nora Malagré.